Donc encore une fois, bienvenue à ces rencontres citoyennes organisées par l'association Chair à tout cœur. Donc avant de donner la parole à nos invités et intervenants, nous avons souhaité revenir sur la genèse de l'association. Ah, bah moi je suis là. En une phrase, Que je bouge. nous étions des anonymes, des citoyens bien dociles pour la plupart, ou encore ce que les médias appellent la France silencieuse. Et puis est arrivé l'épisode Covid, sur la période 2020-2022, même si ce n'est pas encore tout à fait terminé. Et cette période a fait de nous des citoyens engagés. Donc pour comprendre l'origine de notre association, je vais revenir en arrière sur les événements que nous avons vécus, des événements douloureux, mais je dois dire aussi qu'il y avait beaucoup de chaleur humaine et de sourire lors de ces événements, et heureusement ça nous a permis de tenir et de nous entraider. Avant l'automne 2020, nous étions des individus isolés, nous questionnant sur ce que nous vivions, chacun dans nos foyers, questionnés sur les masques, les confinements, l'origine du virus, le Doliprane également, la distanciation sociale, les traitements. Bien sûr, aujourd'hui, si on se questionne, c'est qu'on a des doutes. Et je ne sais pas s'il y a des novices dans la salle, mais ils pourraient dire, bah, tiens, encore un complotiste qui est au micro. Eh bien non, moi quand j'étais à l'école, il y a 30, 40 ans, en fait, on nous apprenait à faire preuve d'esprit critique, d'analyse et de lire. Et ça, c'est pas du complotiste, c'est se poser des questions sur les événements qu'on traverse. Donc en fait, on était chacun isolé, avec voilà, nous questionnant sur tout ce qu'on vivait. En novembre 2020, qui pour moi-même a été un premier tournant dans la crise, au retour des vacances de Toussaint, on a imposé le masque à l'école aux enfants dès l'âge de 6 ans, en CP, donc pour des enfants qui apprennent à lire et à écrire. C'est à ce moment que des parents, comme moi, se sont mobilisés. Il y avait des manifestations dans Bourges, à cette époque, sur, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la loi sécurité globale. Donc j'y suis allé sans savoir de quoi parlait cette loi, mais pour porter la parole des parents qui étaient contre cette imposition du port du masque. Et je me rappelle très bien, durant cette manifestation, j'ai rencontré d'autres parents qui étaient comme moi, qui avaient eu la même idée que moi, et j'ai pu serrer la main à un médecin. Extraordinaire. Plus personne ne se serrait la main, et un médecin m'a tendu la main. Ce médecin, il est assis là à ma gauche. Donc cette décision du port du masque a été à l'origine de nos premières rencontres clandestines. Et oui, il y avait le couvre-feu à l'époque. Donc on se rejoignait le soir dans un endroit secret, style Traversée de Paris, pour ceux qui connaissent le film. Et donc du coup, sur ces premières rencontres, on s'est retrouvés, donc des parents, des soignants, des enseignants, des commerçants, des retraités, des employés. Et quelque part, ça a été une délivrance puisque nous n'étions plus seuls. Préciser aussi qu'il y avait tous les âges de représentés autour de la table, tous les niveaux sociaux, toute sensibilité politique, nous étions tous réunis. Et nous avons bien compris que tout ça, la politique, les niveaux sociaux, c'était peu important par rapport à ce que nous traversions. Tout ça, ça a marqué le début de nos premières actions, les tractages devant les écoles, donc tracts confectionnés par nos soins, les articles dans la presse locale, nous sollicitions les journalistes, les rencontres avec des enseignants, les échanges avec des élus locaux, les maires, les députés, échanges avec la Société française de pédiatrie. On a fait aussi quelques manifestations devant l'ARS à Bourges. Et aussi en février 2021, nous avons organisé un carnaval dans le centre-ville de Bourges, puisque tout était annulé pour nos enfants. Voilà. Aussi, on faisait de la recherche d'informations. Nous allions sur le site de l'OMS. Voilà, on faisait ce que tout citoyen français aurait dû faire finalement. On s'est aussi déplacé sur Paris pour faire entendre notre voix. Donc ceux qui étaient présents se rappellent des amendes à 135 €, car nous étions plus de 6. Bon, ça se rappelle un petit peu toutes les absurdités qu'on nous a imposées. Durant nos réunions clandestines, selon nos sensibilités, notre domaine de compétences, nous nous questionnions sur tous les sujets d'actualité. La fiabilité des tests PCR, la mise à l'écart de la médecine de ville pour gérer cette crise, le fameux Doliprane, restez chez vous.
Les traitements préventifs, l'utilité du masque, le sort réservé à nos aînés dans les EHPAD, avec le décret Rivotril. La vaccination, on se questionnait aussi sur les médias, avec une voix unique. Le rôle de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel. Toutes ces questions, on a décidé de les compiler dans une lettre de 23 pages. Il y a 28 questions. Questions étayées par des sources issues des médias grand public, bien sûr. Cette lettre, nous l'avons envoyée en mai 2021 aux députés du Cher et aux sénateurs de notre département, ainsi qu'aux 3 maires de Bourges, aux 3 maires, Bourges, Vierzon et Saint-Amand. Lettre que nous avons accompagnée d'une liste d'environ 500 signataires. Pour la période, il faut se rappeler dans quelles conditions nous étions. 500 signataires, c'était déjà beaucoup. Et par la suite, cette lettre a dépassé les frontières de notre département. En salle 1, cette lettre est disponible si vous voulez la consulter. Il y a 28 questions. Et quand on la relit aujourd'hui, tout était écrit. Il était déjà écrit que les vaccins ne protégeaient pas de la transmission. Et 2 à 3 ans plus tard, les médias font les vierges effarouchées en disant quoi, bon sang, ça ne protège pas de la vaccination, de la transmission. Mais nous l'avions écrit dès 2021. Les 3 députés ont été rencontrés par la suite par les membres de notre collectif. Personne n'avait lu la lettre, bien sûr, ils n'avaient pas le temps. Et c'est bien là le problème, c'est que nos députés ne lisent plus ou ne s'intéressent pas à ce qui se passe, ils répètent inlassablement ce qu'on leur dit de répéter. C'est le sentiment qu'on a eu quand on les a tous rencontrés. Autre tournant, été 2021, notamment avec le discours de notre président le 12 juillet 2021, avec le pass sanitaire, les vaccinations obligatoires pour les soignants avec les suspensions qui vont avec. D'une dizaine, nous nous sommes retrouvés à une centaine lors de notre réunion, des réunions qui sont devenues publiques et en plein air. Tout le monde se rappelle sans doute aussi des manifestations qui ont, durant l'été, avec, pour une ville comme Bourges, nous étions 2000, et quelque part pour nous c'était une sorte de libération, puisque nous n'étions plus qu'une dizaine, nous n'étions plus seuls, mais cette décision a eu le mérite de réveiller une grande partie de la population. Nous avons continué dans nos actions, toujours dans la bienveillance, avec beaucoup de chaleur. Nous avons créé une bibliothèque solidaire à l'extérieur de la médiathèque de Bourges. Je rappelle que les lieux de culture étaient non accessibles aux personnes qui ne pouvaient pas présenter de passe. Des collectifs se sont créés à Vierzon, Saint-Amand, Issoudun, Sancerre. Nous avons fait aussi des collectes alimentaires pour les soignants suspendus, laissés sans revenus. Il y a eu la création du syndicat Liberté Santé. Nous apportions un soutien financier pour les procédures juridiques que subissaient nos soignants. Nos enfants n'étaient pas oubliés puisque nous avons aussi manifesté devant l'inspection d'académie à la rentrée 2022. Solidarité avec les restaurateurs et artisans ne demandant pas le pass. Et aussi beaucoup d'organisations d'événements culturels, des concerts, des pièces de théâtre. Nous alertions déjà sur les effets indésirables puisque nous avons créé un flyer pour expliquer comment déclarer un effet indésirable. On connaît tous les difficultés qu'il y a à déclarer des effets indésirables. Et puis on a décidé aussi de présenter des candidats aux élections législatives de 2022. Humanité, chaleur humaine, bienveillance, respect, ce sont nos valeurs. Tous les contributeurs de l'époque sont présents aujourd'hui avec l'association. En préparant cette introduction, je me suis souvenu d'une phrase prononcée lors d'une réunion au printemps 2021. Cette phrase, je la partage avec vous. Après tout ça, il faudra être présent pour aider les victimes de cette folie. Nous étions en 2021. Et bien voilà, chers amis, nous y sommes. Nous sommes en 2024. Et aujourd'hui, il s'agit de s'entraider, de partager nos expériences pour être plus forts. On a en face de nous une machine qui mettra du temps à reconnaître ses responsabilités, tant la pression qui a été exercée fut démesurée. Une autre phrase que nous répétions souvent, nous sommes plus nombreux qu'on croit.
Et nous le serons de plus en plus. Le système a tout intérêt à nous faire croire que nous sommes des cas isolés. On sent bien que les médias et les autorités voudraient tourner la page de cet épisode, mais la page est loin d'être tournée, et votre présence aujourd'hui le prouve. Ça fait chaud au cœur de voir toutes ces associations réunies aujourd'hui au cœur de la France, et de voir que la salle se remplit de minute en minute. Merci à tous. Je vais vous demander aussi un petit peu d'indulgence par rapport aux gens qui organisent. Tout n'est pas parfait, et oui, nous sommes fiers d'être des amateurs. Bravo. L'association a mis tout son cœur, toute son énergie, soyez indulgents si tout n'est pas parfait. Et puis on va demander aussi un minimum de rigueur et de synthèse dans les prises de parole pour que un maximum de personnes puissent s'exprimer. Le programme est très dense. Enfin, n'hésitez pas au cours de la journée à aller voir ce qu'il y a dans les salles. Dans la salle 1, par exemple, il y aura des avocats pour vous soutenir, pour vous aider. Allez voir sur les salles 2 également, sur l'auditorium, les programmes sont affichés. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et je passe la parole à mon ami Jean-Jacques.